Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Rivo Rakoton-Javelo, secrétaire départemental du SNIPP. Bonsoir. Bonsoir. Alors Rivo, Mayotte est en deuil suite au décès dans la nuit de mercredi à jeudi de Kamiloudine Diafar. Il était connu pour être le secrétaire général adjoint de la CGTMA. Mayotte a perdu quelqu'un d'important. Nous reviendrons sur son parcours et sur les liens que vous aviez avec lui dans ce journal. Avec nous également le colonel Bertrand Cassou. Bonsoir. Bonsoir. Alors demain sera un jour important pour les pompiers puisque demain sera fêtée la fête nationale des sapeurs-pompiers. À Mayotte, l'événement sera fêté en belle et due forme et on regardera ça tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 19 juin. Le droit du sol revient au goût du jour suite aux récents propos de Nicolas Sarkozy. Ce dernier songe à supprimer ce droit du sol au profit de celui du sang. Nous sommes partis à la rencontre de la population pour connaître leur avis sur la question. Le changement de nom des établissements scolaires a été amorcé par la vice-rectrice Nathalie Costantini. Nelson Mandela, Ali Halidi, Zakiya Madi et Tani Malandi seront bientôt des collèges et lycées, mais il en reste encore 200 à renommer. L'association Zina Nawassi a organisé son assemblée générale le week-end dernier, l'occasion de promouvoir la danse africaine à travers un spectacle de danse au rythme des percussions. Reportage à la fin de ce journal. Depuis hier, Mayotte pleure la mort de Kamiloudine Diafar, décédé la nuit dernière à l'âge de 44 ans. Des manifestations contre la vie chère, à l'indexation des salaires, militant également pour une véritable école de la République. Celui que l'on appelait Kamilou aura été de tous les combats et sur tous les fronts. Préférant offrir plutôt que recevoir, il s'inquiétait dernièrement pour les cas Colas et Somako. Il laisse derrière lui un vide immense. Rivo Rakoton-Javelo, vous le connaissiez très bien. Que retenez-vous, que faut-il retenir de Kamilou Diafar? D'abord, le militant, parce que j'ai effectivement commencé à militer avec Camille. Vous dites Camilou, moi c'est Camille. Depuis 2000, j'ai évolué en tout cas personnellement et avec lui à mes côtés. Et lui à mes côtés, on a milité, on a lutté pour les dossiers sur l'intégration dans la fonction publique, contre le corps des instituteurs d'État recrutés à Mayotte, pour le corps des professeurs des écoles, pour l'indexation des salaires, pour les constructions scolaires. Et là, au mois de septembre, on était ensemble pour des rythmes adaptés au contexte local. Donc, nous perdons un militant et tout le monde en fait l'a reconnu. Au regard du nombre de personnes qui s'étaient rendues hier à Mtsahara, un bel hommage à son endroit. Et effectivement, je retiens aussi l'ami avec lequel on a fait plein de choses. Certains diront les 400 coups, on va dire. Une anecdote peut-être il y en a plein. C'est les week-ends, c'est les voulées. Où dans les voulées à chaque fois, à ces moments-là, à l'époque, à ces moments-là où on se décidait d'aller interpeller les collègues pour des mouvements de grève où après la grosse journée de mobilisation, il fallait se détendre, et c'était comme ça. En 2009, on a dû chacun choisir son chemin. Personnellement, j'avais souhaité garder un peu une stature au sein de la corporation. Lui, il a vu qu'il pouvait faire quelque chose de bien par rapport aux autres salariés de la fonction publique, mais aussi du secteur privé. Je pense que c'est pour cela qu'il est resté à la CGT Mayotte. Mais voilà, on a continué à garder de très bonnes relations, les mêmes rapports de, comment dirais-je, à la bonne franquette, il aimait bien dire cela, et très sérieux, les convictions, il les a quand même gardées par rapport au combat. Dans les négociations,
c'était la personne qui pouvait me recadrer sans... Caractère. C'est même pas ça. Vous savez, quand on discute au bout d'une heure avec la même personne qui essaie de vous convaincre, ça c'est bien. Vous avez toujours par exemple moi qui choisit peut-être la voie de la facilité. Il avait les moyens pour me dire, attends, non, ça marche pas, on se fait tourner en bourrique, on claque la porte. Voilà, c'est ça Camille. Et c'est avec ça comment on a dû garder la conviction, la détermination, mais surtout la fermeté. Alors, il disait s'inquiéter pour les cas Colas et Somaco. Est-ce que vous en avez parlé avec eux? Vous avez eu l'occasion d'en parler déjà? Somaco et non, Colas, sur le secteur privé, on n'a pas eu énormément d'échanges. J'ai dû passer des coups de fil, l'appeler par rapport à quand la grève de la Colas commençait à s'éterniser, parce qu'effectivement, un mouvement de grève illimité doit toujours être limité à partir d'un certain temps. Mais on a dû essayer d'échanger, j'ai dû échanger avec lui en termes de stratégie pour sortir le plus vite, parce que tout est question de stratégie, même s'il y a le rapport de force qui compte. Et effectivement, ils avaient un rapport de force favorable avec la Colas. Mais effectivement, c'est un militant qui va manquer. Mayotte est orphelin aujourd'hui d'un bon syndicaliste. Merci beaucoup Rivo pour ces paroles émouvantes. On continue avec la relance du débat sur le droit du sol pour l'acquisition de la nationalité française. Le débat revient sur le devant de la scène, un sujet qui divise au sein même du Parti des Républicains, puisque remis au goût du jour par Nicolas Sarkozy, alors qu'en 2012 ce dernier était pour, affirmant que le droit du sol c'était la France. Il semble désormais avoir changé d'avis. Manuel Valls, présent samedi dernier, a pour sa part balayé la question qui pour lui n'a pas lieu d'être. Et lorsqu'on demande à la population du 101e département son avis, les réponses divergent, comme nous le confirme ce reportage signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Nicolas Sarkozy a récemment comparé l'afflux de migration en Méditerranée à une grosse fuite d'eau pour mieux démonter le plan de la Commission européenne de répartir les demandeurs d'asile entre les pays de l'Union. L'une des solutions pour le président des Républicains serait de revoir le droit du sol, une question épineuse et sensible, surtout à Mayotte. Alors faut-il supprimer le droit du sol au profit du droit du sang? C'est la question que nous avons posée ce matin. Il faut supprimer le droit du sol parce que tous les jours on voit les conséquences. Ils font des enfants, pas pour les éduquer, les élever normalement comme il faut le faire, mais ils viennent juste pour pouvoir avoir les papiers, pour pouvoir circuler comme ils veulent. Moi, ça dépend, la question elle est vague. Parce que quand je dis je suis pour, il y a des gens que vraiment ils ont le nécessaire de leur donner. Il y a des gens qui sont là, qu'on leur donne, mais qui profitent de la situation pour ne pas s'en occuper des gamins, et c'est pas normal. Je trouve quand même que c'est une loi qui a pas mal de gens qui l'ont bénéficié, beaucoup d'étrangers qui viennent d'Algérie, de Tunisie. C'est pas parce qu'il y a une pression migratoire à Mayotte qu'on va annuler une loi où il y a beaucoup de personnes qui bénéficient. Donc moi je suis pour le droit du sol à Mayotte. Mais il faut l'adapter, c'est tout. Le droit du sol faisant partie des droits fondamentaux de la Constitution française, difficile d'imaginer sa suppression, d'autant que nombreux sont ceux qui en ont bénéficié dans tous les territoires en France et de Navarre. La droite semble pourtant sur le point d'en faire son cheval de bataille pour 2017. À Mayotte, la surpopulation et les rapports souvent conflictuels entre communautés poussent de nombreux citoyens à envisager des conditions nouvelles pour l'obtention de la nationalité. Les problèmes s'accumulent dans le 101e département et l'immigration clandestine semble, selon certains, en être la cause. Quand vous avez des entrées, vous n'avez pas de sortie, vous ne pouvez qu'assister à des phénomènes d'atrophie. Et donc, on est arrivé à une densité de population extrêmement importante. Ce qui fait qu'on assiste à des conflits internes liés à l'accès aux ressources. On a vu que l'école n'est plus
en capacité d'absorber l'ensemble des jeunes qui sont en âge de rentrer en scolaire. Et en même temps, d'autres problèmes ne peuvent qu'arriver, notamment l'accès aux ressources, à l'eau, au foncier, etc. Les avis divergent et sont souvent contradictoires. Une seule chose est sûre, cette question sera inscrite au programme des présidentielles à venir, avec sans doute la gauche contre la réforme du droit du sol et une droite devenue favorable par la force des choses. Mardi et mercredi, les agents du laboratoire d'analyse vétérinaire du département étaient en grève. Alors qu'ils occupent une place incontournable dans le dispositif de maintien de la sécurité alimentaire, les agents ont dénoncé les dysfonctionnements au sein de leur service. Dans le courrier de préavis adressé au président du conseil départemental, ils ont exprimé de fortes attentes. Et pour pouvoir travailler en toute sécurité, ils demandent à la construction d'un nouveau local qui leur avait été promise il y a 9 ans déjà, un local qui répondrait aux normes. Suite à une rencontre entre les différentes parties, la grève a été terminée. Les explications sont signées Leslie Vimnet et Pierre Bellucci. C'est une grève qui aurait pu prendre de l'ampleur, mais le conseil départemental a su gérer la crise. Les agents du laboratoire d'analyse vétérinaire du département ont été entendus. Parmi la longue liste des revendications contenues dans le préavis de grève, le problème de l'insalubrité des locaux était en première ligne, mais le conseiller départemental Issa Abdou a su rassurer les agents. Les fonds européens, couplés par le contrat de projet État-région, prévoient la création d'un labo à hauteur de 4 millions, c'est très précis. Et donc, durant la mandature, ce labo sera réalisé. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une solution immédiate tout de suite. Le problème n'est pour l'heure pas résolu. En effet, le laboratoire risque toujours d'être fermé puisqu'une expertise doit être engagée par un médecin du travail. Le protocole de sortie de crise a été signé hier en attendant la suite. Je suppose que les locaux existants, que le département s'attelle aussi à secuyer les rénovations nécessaires, mais vous l'aurez compris, à court, moyen terme, parce que, comme je vous le disais, la solution définitive est celle que je vous annonçais tout à l'heure. Outre cette promesse d'agir pour la mise aux normes du laboratoire, les agents ont également obtenu des primes quant à la manipulation des produits dangereux. Sur les 10 revendications, la plupart ont été prises en compte. Et pour ce qui est de l'emplacement du futur local, des pistes sont déjà à l'étude. On accélère peut-être la cadence. C'est ce que nous avons fait en demandant au service aménagement d'identifier dans les meilleurs délais le foncier. Il est connu. Il y en a un au niveau de Coconi, dans la commune de Ouangani, mais qu'il convient peut-être de identifier avec exactitude, c'est-à-dire dans les références cadastrales, dans l'identification complète et exacte du foncier. C'est le travail. C'est l'étape suivante et qui permettra, une fois qu'on a dit ça, d'accélérer la cadence puisque les fonds sont mobilisés. Cette grève est donc terminée. Les promesses vont maintenant devoir être suivies d'actes car le laboratoire reste sous le joug d'une fermeture prochaine que tous souhaiteraient éviter. Alors que les 50 000 établissements scolaires français du public portent tous un nom de personnalité, à Mayotte, ils sont identifiés par des T14, T17 ou autres que personne ne comprend. Aujourd'hui, le changement a été amorcé par la vice-rectrice Nathalie Costantini, qui sait à quel point le nom d'un établissement est important. Une campagne de réflexion dans les établissements de l'île a donc été lancée. Alors, quels noms vont être donnés aux établissements mahorais? Chacun a son idée. Je vous propose d'en découvrir quelques-unes dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Fred Sulaimana. Les établissements scolaires de Mayotte se préparent à changer de nom, une mesure souhaitée par le vice-rectorat et appuyée par le préfet, comme l'explique Nathalie Costantini. On met des noms et c'est fantastique. Nous avons déjà, monsieur le préfet a déjà signé 5 arrêtés qui permettront à nos établissements d'avoir des jolis noms. 4 établissements ont ainsi déposé des dossiers pour les soumettre à la décision du préfet, qui a pris 4 arrêtés. Ainsi, le collège de Doujani s'appellera Nelson Mandela, celui de Chikoni Ali Alidi, le collège de Dembeni Zakiya Madi et le lycée de Chirongi Tani Malandi qui signifie argile blanche. Mais alors, qu'en pense la population? Vomeni sonamba en fait lazima ni watu angale shtu itoka onamana amba par exemple ma kokwa maore wa hale wa wanie maoreni lazima bungali mmoja aproposewa inoyahe na liseyo au college kwa
Nistruvemba comme ça, c'est bien. Rana ojorongwa Nelson Mandela wo wae wa Afrique du Sud na hunu wasiwa maore lazima noye parone ba toujours wasiwa maore itweva beti Nelson Mandela wa mitsi ona bon na tongoyo Zakia Madi. Mais les noms du collège, je pense que c'est la vice-rectrice peut-être de proposer, mais c'est à la population locale de disposer, de choisir quel nom devrait donner à son collège. Je pense que c'est une affaire qui concerne plutôt les habitants de la localité, plutôt que ça vienne de là-haut. Il faudrait que c'est la base qui décide. Je pense que c'est une très bonne chose de donner des noms au collège, au lycée, en fait, à toutes les structures, aux structures qu'il y a sur Mayotte, parce que ça permet aussi de connaître les personnes importantes de Mayotte qui ont fait des choses importantes pour notre île. C'est bien pour nous, c'est bien pour les enfants qui apprendront dans ces écoles-là. Nommer les établissements, c'est bien beau, mais quand j'entends plusieurs personnes qui veulent donner des noms des personnes, c'est un peu délicat. Moi, personnellement, j'aurais proposé qu'on donne un nom pour un quartier, on donne le nom. Par exemple, si moi je vais dire, on va dire collège Zenamdere, hein? Moi aussi je peux dire pourquoi pas, on ne dit pas collège Cheikh Ahmed Ali. Et pourtant Cheikh Ahmed Ali c'est une grande personne, c'est le premier Maroc qui a reçu la Légion d'honneur. Vous voyez, si je dis ça, les gens vont dire que je défends les intérêts de mon grand-père. Les avis sont partagés, mais en ce qui concerne les futurs noms, chacun a sa petite idée. En fait, on a fait une suggestion, on est en train de voir là sur le futur collège de Boigny où il y a une biodiversité remarquable, notamment des beaux baobabs couchés. Donc on ferait une proposition d'appeler ce futur collège le collège des baobabs, tout simplement. C'est quelqu'un de ma famille, c'est mon grand-père. Le Fundi Soubira, ça a été un grand Fundi sur Mayotte. Il a enseigné le Coran et la religion à énormément de personnes sur l'île. Donc ça pourrait être un nom à donner à un collège ou un lycée, pourquoi pas. Mais moi j'ai un nom pour rendre hommage, on vient de perdre un être cher, un frère comme on dit, un syndicaliste, mais Camilo, mais pourquoi pas proposer un de ces collèges-là ou de ce lycée, le nom de Camilidune Djanfar. Le projet est sur les rails, même s'il reste encore plus de 200 établissements à renommer. À l'occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers, le service départemental d'incendie et de secours de Mayotte présentera à travers 3 ateliers ses activités et des conseils vis-à-vis de la population sur la place de la République à Mamoudou demain, samedi 20 juin, de 8h à midi. Une démonstration d'intervention sur un accident de la circulation sera présentée. Et à cette occasion, quelques sapeurs-pompiers seront décorés lors d'une cérémonie en présence d'officiels. Bertrand Cassou, vous êtes colonel des pompiers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement ? Alors, la journée nationale, comme vous l'avez dit, va avoir lieu dans toute la France, donc le même jour. C'est une manière pour les sapeurs-pompiers de rencontrer la population et d'expliquer leur travail au quotidien. Donc ça a été décidé il y a à peu près déjà une quinzaine d'années. Sur Mayotte, c'est pratiquement la première fois que ça se met en place. Donc c'est une tentative, c'est un essai et on verra comment ça va se passer. Alors ici à Mayotte, on sait qu'en général, les pompiers ont une très bonne presse auprès de la population. Est-ce que c'est le cas à Mayotte ? Alors, c'est le cas à Mayotte, mais je pense que d'abord, les pompiers ne sont pas bien connus. Et il ne faut pas s'imaginer que les pompiers, ce sont des surhommes avec des super moyens. Hein. Les pompiers ont une vie aussi quotidienne classique. Donc, c'est ça qu'on veut expliquer à la population. Et c'est aussi profiter pour donner quelques conseils de sécurité. Ce sera notamment le sens de ces ateliers, puisqu'il y aura un atelier sur le secourisme, où on montrera et on permettra aux gens aussi d'effectuer les gestes lorsqu'ils tombent sur une personne qui a une détresse particulière. Il y aura un atelier qui permettra aussi de sensibiliser les gens à appeler les secours, donc les renseignements qu'ils font donner et toute la procédure à suivre. Voilà, tout à fait. Et puis le troisième atelier sera un atelier un petit peu plus ludique, justement, où on permettra aux enfants notamment de manier une lance à incendie pour atteindre une cible et de voir la difficulté justement d'utiliser le matériel des sapeurs-pompiers. Et il y aura, comme vous l'avez dit aussi, à la fin une démonstration sur un accident de la circulation où nous pourrons aussi donner quelques conseils. Alors aujourd'hui, la part de travail des pompiers, quelle est la plus importante part de ce que vous avez à faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, 85% des interventions sont ce qu'on appelle du secours à personne, c'est-à-dire de l'assistance à des personnes qui sont soit victimes d'un accident de la circulation, soit victimes d'un accident de la vie ou simplement d'un malaise. Alors demain, qu'est-ce que vous allez proposer donc, en dehors de ces ateliers? Est-ce que la population doit s'attendre à des manifestations d'envergure avec des choses
Non, absolument pas. On veut vraiment que la population vienne. Bon, elle verra déjà les engins, puisqu'on va aussi exposer les engins de secours donc, sur le parvis. Et à travers les ateliers, on veut surtout la sensibiliser, lui donner des conseils. Et donc, qu'elle vienne à la rencontre de ces pompiers pour voir finalement ce qu'il en est et que ce sont des gens comme tous les autres. Alors, c'est la première fois. Vous attendez à avoir beaucoup de monde avec le ramadan ? Justement, le fait qu'il y ait le ramadan, que ce soit le matin, on espère que beaucoup de personnes qui passeront faire leurs courses pour préparer le soir, justement, s'arrêtent et viennent voir ce qu'il en est, puisque ça va être discontinu pendant 4 heures. Alors, il y aura les pompiers, mais vous avez d'autres partenaires peut-être demain ? Non, justement, c'est bien la journée nationale des sapeurs-pompiers. Et donc, comme vous l'avez signalé, elle sera clôturée par une mise à l'honneur de 14 d'entre nous, par des médailles d'ancienneté, et par la lecture du ministre de l'Intérieur, puisque le ministre de l'Intérieur a envoyé à tous les services départementaux un message qui sera lu demain. Merci beaucoup, colonel Bertrand Cassou. Je rappelle, vous êtes colonel des pompiers ici à Mayotte. Merci bien. Faisons maintenant un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 19 juin dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. Vers 13h aujourd'hui, au carrefour vétiver de Cavani, un camion de la SMAE a tenté d'éviter un scooter et un enfant en plein virage. Dans sa manœuvre, le conducteur a été contraint de foncer dans un arbre. Si aucun blessé n'est à déplorer, le camion est resté en équilibre pendant plusieurs heures, prêt à tomber sur les habitations situées juste en dessous. Les autorités ont mis du temps à arriver sur place et une grue a dû être déployée pour sortir le véhicule. La circulation n'a pas été entravée par l'accident, mais beaucoup de curieux se sont arrêtés pour constater ce nouvel accident spectaculaire. Une demande d'intégration des locaux situés à Cavani et appartenant au conseil départemental avait été formulée par des agents territoriaux lors du départ de la CIM. Cette dernière n'a pas été entendue et depuis, les locaux restés vides sont régulièrement vandalisés. Tous les jours, des agents s'activent pour réparer les dégâts causés dans la nuit et tous les jours, ils reçoivent des menaces. Les structures situées à proximité, le dojo, le gymnase, le stade, le centre d'hébergement qui est actuellement en travaux ne sont pas non plus épargnés. À noter, 2 bureaux et une maison particulière sont loués pour les besoins des services du conseil départemental dans le quartier, tandis que les locaux dont il est propriétaire continuent d'être régulièrement saccagés. Un deuxième problème technique sur le vol Corsair en provenance de Paris qui devait décoller mercredi 17 juin à 20h20 a cloué l'avion au sol. Ce problème n'ayant pu être réglé avant la fermeture de l'aéroport d'Orly à 23h30, tous les passagers ont été hébergés à l'hôtel, malgré les difficultés causées par le Salon du Bourget qui se tient en ce moment. Le vol décollera ce soir de Paris à 20h20 pour atterrir demain 20 juin à Mayotte à 7h20. Il repartira à 8h35 pour atteindre sa destination à 21h45. Pour les vols à destination de Tananarive, des agents en provenance d'Orly devaient assurer l'assistance aux avions à Madagascar, le mouvement social des agents malgaches étant toujours d'actualité. Le préfet de Mayotte convie les personnes impliquées dans le développement de l'aquaculture à une rencontre avec Marc Trousselier, directeur de recherche du CNRS, mardi 30 juin 2015 de 15h à 16h30, Case Rocher en Petite Terre. Services de l'État, collectivités, partenaires institutionnels et privés et médias locaux sont invités à partager un éclairage scientifique sur la question de l'aquaculture. La présentation sera suivie d'une séquence de questions-réponses et permettra les échanges entre les interlocuteurs. La filière en grand danger pourrait disparaître prochainement, même si les autorités semblent avoir conscience de la perte que cela engendrerait. Et on continue avec cette information. Hier, vers 18h, 2 individus se sont introduits dans un magasin Somaco à Bandrabois. Après avoir frappé à la porte, le gérant qui connaissait les 2 individus les a laissés pénétrer pour qu'ils puissent effectuer un dernier achat. Une fois à l'intérieur, les 2 individus ont brandi des sabres et agressé violemment le gérant en lui portant plusieurs coups de coupe-coupe sur le crâne et sur les bras pour lui voler la caisse. Son épouse, qui a tenté de s'interposer, a également reçu plusieurs coups de sabre sur la tête et les membres, et 3 doigts lui ont été sectionnés. Dans l'après-midi, les 2 auteurs présumés ont été interpellés et placés en garde à vue par les militaires de la section de recherche de Pamandi et de la brigade territoriale autonome de Mtsamboro.
Le week-end dernier, la troupe de danse africaine Zinanawassi, qui existe depuis 2008, a organisé son assemblée générale. Plus de 100 adhérents sont à ce jour comptabilisés dans cette troupe qui propose aujourd'hui des cours de danse africaine et des stages de percussion. Chaque année, elle propose également des spectacles dans toute l'île. Cette assemblée générale qui s'est tenue dans un cadre magnifique était l'occasion d'offrir plusieurs spectacles aux adhérents et spectateurs. Reportage Akila Essouf et Fred Sulaimana. Avoir un corps en perpétuel mouvement, c'est ainsi que se pratique la danse africaine qui sollicite tous les membres du corps. Ces danseuses ont ça dans la peau et sont issues d'univers de danse différentes entre danse contemporaine, raga, hip-hop. Une chose est sûre, la relève de la troupe de Zinanawassi est assurée. Parce que ça bouge, parce que j'aime bien les musiques et surtout je suis avec mes copines. On aime être ensemble aussi, on aime être ensemble et danser. Ce qu'on aime, c'est être en groupe. Oui, c'est rigolo. C'est l'énergie, c'est danser en groupe, c'est amusant, c'est joyeux. L'essentiel pour ces petites danseuses en herbe, c'est d'être ensemble et de s'amuser. La troupe se produit plusieurs fois dans l'année dans toute l'île afin de transmettre la vibration des rythmes des tambours africains à un large public. Ces assemblées générales permettent aussi pour les professeurs de montrer le fruit de leur travail à leurs parents. C'est aussi l'occasion pour les adhérents qui ont participé aux cours et à la troupe de présenter un petit peu tout ce qui s'est passé pendant les cours. Donc on fait un petit spectacle de fin d'année, voilà, dans une ambiance très conviviale et on est ravis de voir tout le monde et de se retrouver tous ensemble pour partager un bon moment. Plusieurs dates de spectacle sont prévues. Les membres de la troupe saisissent en effet toutes les occasions pour se produire. Leur amour de la danse les anime toutes, comme l'envie de développer Zinanawassi. Il y a 2 spectacles qui sont prévus très prochainement. Samedi 20 juin à l'IFM de Dembéni en première partie d'un concert. Et on est également prévu le samedi 29 août à Dapani, bout de l'île. Tout n'est pas encore réellement carré, mais on est inscrit, on est en train de faire les affiches, on est en train de préparer tout ça. Donc on se donne rendez-vous à la rentrée ou plus tard si vous loupez le 20 juin. Grâce au bouche à oreille, l'association grandit chaque année. Il faut dire que la diversité des danses et des danseuses apporte une grande richesse à Zinanawassi. Un site internet est d'ailleurs disponible pour en apprendre plus sur l'association ou connaître les dates de représentation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Néla Perrine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. À 19h35, vous retrouverez l'invité du temps de parole, Ibrahim Badrouzamani de la Cité des Métiers. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Demain, samedi et dimanche à 19h, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans les rendez-vous de l'info en compagnie de mes invités. Bonne suite des programmes à vous sur KTV.